C'est la ville de New York. Bien qu'elle soit légèrement en dessous de la taille moyenne d'une ville américaine, 2,6% de toute la population des États-Unis vit ici, ou pour le dire plus simplement, 8,8 millions de personnes. C'est de loin la ville la plus peuplée d'Amérique, avec plus du double de la population de la suivante, Los Angeles. Cela signifie bien sûr, premièrement, c'est extrêmement bondé. Et si vous ne me croyez pas, allez voir combien coûte un appartement d'une chambre là-bas. Et deuxièmement, elle est extrêmement puissante. La ville est comme ça depuis longtemps. Je veux dire, la ville de New York, ou New York City pour faire court, est la ville la plus peuplée depuis 1786, ce qui couvre pratiquement toute l'histoire des États-Unis. Et c'est aussi la plus puissante depuis environ 2 siècles maintenant. Mais le fait est que ça n'a pas commencé comme ça. Pour comprendre comment New York City a non seulement acquis cette domination, mais aussi réussi à la maintenir au fil du temps, il faut remonter assez loin dans l'histoire, même avant la fondation des États-Unis. En 1624, New York a été colonisée par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, avec l'accord de leur gouvernement. Le but était bien sûr d'étendre l'empire colonial néerlandais et tout ça, mais pourquoi ont-ils choisi cet endroit précis? Eh bien, son emplacement offrait un potentiel incroyable. Laissez-moi vous expliquer, il n'est pas surprenant que les villes prospères soient souvent situées près de grandes étendues d'eau. L'eau est le moyen le moins cher de transporter des marchandises, et c'était encore plus vrai avant la révolution industrielle. L'accès à des eaux navigables signifiait que la nourriture et les matières premières pouvaient être facilement acheminées vers le marché, et que les biens fabriqués en ville pouvaient être exportés à moindre coût. Non seulement New York remplissait cette condition, mais elle l'a fait d'une manière particulière. Et cela, c'est grâce au port de New York. C'est l'un des plus grands et anciens ports naturels du monde, avec 3 caractéristiques uniques qui le distinguent. L'embouchure du fleuve Hudson est située entre Staten Island, Brooklyn et le New Jersey. Il bénéficie d'une protection naturelle par ses terres qui servent de tampons, abritant des tempêtes et attaques ennemies, tout en restant intégrés. La deuxième raison est que la forme triangulaire inversée et la côte incurvée du port dispersent l'énergie du vent et des vagues, réduisant encore les risques. La troisième et dernière raison, c'est que les eaux relativement peu profondes du port rendent difficile la formation de grandes vagues, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les tempêtes. Ces qualités étaient parfaites pour les Néerlandais, qui l'ont renommé Nouvelle-Amsterdam, profitant de sa proximité précieuse avec l'Europe et l'Atlantique. N'oubliez pas que l'Empire néerlandais était alors à son apogée, c'était leur âge d'or. Être qualifié de nouvelle capitale résume bien sa valeur. Quand les États-Unis ont obtenu leur indépendance, New York était déjà leur capitale commerciale et reste aujourd'hui le port principal de la côte est nord-américaine. New York n'a pas toujours dominé l'Amérique. Ce rôle appartenait autrefois à Philadelphie. En tant que plus grande ville du pays et capitale provisoire durant la dernière décennie du XVIIIe siècle, elle allait devenir le lieu de la première banque nationale agréée par le gouvernement fédéral, de la deuxième banque des États-Unis, ainsi que de la première bourse du pays. Pendant un temps, cette ville, et non New York, était le pilier du monde financier américain. Jusqu'en 1815, les banques de Londres préféraient Philadelphie à New York pour acheter des titres américains. C'est alors que tout a changé. Face à la domination de la bourse de Philadelphie, New York a créé en 1817 le New York Stock and Exchange Board. À cette époque, New York avait déjà dépassé Philadelphie en tant que leader national du commerce, dépassant Philadelphie en valeur d'importation en 1796 et en valeur d'exportation l'année suivante. Cela les a rendus presque aussi puissants, du moins jusqu'à la fin du canal Erie en 1825. À ce moment, tout a changé. Ce canal fut le premier à relier les Grands Lacs et le Mississippi à l'Atlantique, détournant beaucoup de trafic de Montréal et réduisant le coût du transport de l'Est à l'Ouest, parfois de 90%. Cela a immédiatement donné à la ville un énorme essor économique, ce qui l'a rendue incroyablement riche. Et disons simplement que Philadelphie n'a jamais pu rivaliser depuis. Non seulement la ville de New York était un lieu central pour les commerçants européens, mais ses ports étaient bien plus pratiques que ceux de Philadelphie. Plus profond, le fleuve Hudson s'est avéré bien plus navigable et moins sujet à geler que le Delaware. Le port de New York, principal point d'entrée des immigrants, est devenu un lieu d'installation privilégié, favorisant une forte croissance démographique. La population, initialement 10% supérieure à celle de Philadelphie en 1820, était presque 2 fois plus élevée en 1860. Ces nouveaux immigrants ont apporté avec eux non seulement une source de main-d'œuvre, mais aussi un esprit plus aventureux et audacieux, comparé à la nature plus prudente de l'héritage Quaker de Philadelphie. En conséquence, la ville de New York a rapidement acquis la réputation d'être une ville d'entreprise innovante avec un esprit entrepreneurial, ce qui a encore accru l'activité économique.
Dans les années 1830, New York, devenu le principal centre commercial du pays, s'est imposée comme la ville la plus puissante d'Amérique, ce que l'échec du renouvellement de la charte de la Seconde Banque des États-Unis en 1836 a confirmé. Au milieu des années 1800, le port de New York gérait plus de marchandises et de personnes que tous les autres ports américains. En fait, elle était et est toujours si puissante qu'en 1861, le maire Fernando Wood a suggéré qu'elle devienne une ville libre plutôt que de combattre le Sud, car elle était trop importante économiquement pour risquer d'être entraînée dans la guerre de sécession. Cette importance que New York possède suit une formule similaire à celle de presque partout ailleurs également. Quand une rivière mène à un port naturel ouvert sur un grand océan, cela crée un centre commercial majeur ou une mégapole, comme Londres ou Tokyo. Cependant, tout comme ces villes, il y avait bien sûr plus que cela, mais il semble que ce soit généralement une condition préalable. Certaines sont des capitales, mais pas New York. Je veux dire, techniquement, elle a été la capitale pendant une courte période de 1785 à 1790, avec même la première investiture présidentielle de George Washington qui s'y est déroulée. Mais on ne peut pas dire que cela l'ait incroyablement stimulée. En réalité, elle en a profité grâce à son statut de colonie fondatrice du pays. La ville de New York a aussi un terrain varié. Je veux dire, c'est en grande partie relativement plat, ce qui a facilité la construction d'infrastructures telles que les transports, les routes, et les égouts et les bâtiments. Mais en même temps, il y a certaines parties qui sont assez vallonnées, ce qui offre de belles vues et une meilleure circulation de l'air. Il combine les meilleurs aspects topographiques des deux mondes. Toutes ces choses ont fait de New York la ville la plus puissante, non seulement en Amérique, mais aussi dans le monde entier. En 1920, plus de 25% des 300 plus grandes entreprises avaient leur siège ici. De plus, tous les immigrants qui sont venus à New York dans le passé en raison de son emplacement ont également contribué à faire de la ville la capitale culturelle de l'Amérique, avec la musique, l'art, la mode, les musées et bien plus encore, grâce à sa population très diversifiée. Donc, lorsque vous combinez le fait que New York est non seulement la capitale financière du monde, mais aussi sa capitale culturelle, vous obtenez une population très importante. De nombreux travailleurs à haut revenu, tels qu'ingénieurs, banquiers et scientifiques, travaillent pour ces entreprises, tandis que beaucoup d'artistes et acteurs tentent de percer dans le divertissement. Et puis là, bien sûr, il y a aussi des gens qui s'y installent simplement pour être au cœur de l'action et vivre l'expérience de la grande ville. En combinant cela avec sa forte immigration liée à sa position et ses habitants d'origine, on obtient la ville la plus peuplée d'Amérique, avec près de 5 millions d'habitants de plus que Los Angeles. Et rappelez-vous, en termes de superficie, New York n'a rien de particulier. Tout cela tient sur seulement 303 miles carrés de terre. À titre de comparaison, la taille moyenne d'une ville américaine est de 355 miles carrés. C'est aussi la ville la plus densément peuplée des États-Unis, avec environ 28 000 habitants par mile carré. À titre de comparaison, la ville suivante, la plus dense, Los Angeles, compte environ 8 500 habitants par mile carré. Si vous vous demandez pourquoi un appartement semblable à une boîte à chaussures se loue environ 4 000 dollars par mois, c'est pour cette raison. La demande pour y vivre est bien trop forte. Peut-être qu'un jour, New York sera abordable et spacieux. Je plaisante. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.